Est-ce que vous pensez aussi que la jeunesse, puisque vous êtes assez populaire sur YouTube, par exemple, est aussi friande de désintermédiation dans la parole? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas avec la parole d'un parti politique, vous n'arrivez pas avec le médium justement aussi des médias classiques, et Bien sûr. il y a une parole assez directe, Bien un sûr, peu bien brute sûr. d'ailleurs. Si vous voulez, ça a été finalement un avantage que de ne pas être un homme politique classique avec la langue de bois habituelle. Bon, voilà. Et puis la rencontre entre un discours et la technologie. C'est un classique aussi dans l'histoire. Hein. Il y a eu l'imprimerie pour tous les hommes politiques du 19e siècle. Il y a eu la radio pour Roosevelt et De Gaulle. Il y a eu la télé pour Oui, De enfin, Gaulle et d'ailleurs sans Kennedy. Gutenberg, pas de protestantisme non plus. Absolument, absolument. Donc, Ouais. je pense qu'Internet est la nouvelle imprimerie qui est en train de briser tous les prêtres, tous les curés du politiquement correct, Ouais. les curés médiatiques, les curés. Alors d'ailleurs, Et d'ailleurs, je pense que nous vivons une troisième ère de la démocratie. C'est-à-dire que nous avons connu l'ère des notables au 19e siècle. Qui reposait sur le journal, le livre, qui étaient des notables individualisés, qui allaient au Parlement sous Louis-Philippe, sous la Troisième République. Et puis après, nous avons eu les partis de masse, à partir des années 1870-1880, inventés par la social-démocratie allemande, imités par les Français, des grands partis de masse jusqu'aux années 70-80 en France. Le Parti socialiste, le Parti communiste, le RPR. Ça, c'était des partis de masse. Et puis aujourd'hui, je pense que nous vivons une troisième étape de la démocratie, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la désintermédiation, l'échange direct entre la parole politique et les gens qui ne passent plus par le filtre des partis politiques. qu'Emmanuel Macron a utilisé dès 2017. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ça vous agace quand on parle, il y avait un papier assez intéressant dans l'Express qui disait que vous aviez un discours messianique et que, en tout cas, c'était très compliqué pour vos adversaires politiques de vous attraper parce que vous n'utilisez pas les codes habituels des hommes politiques. Et d'ailleurs, c'était pas vraiment des jugements de valeur qui étaient dits dans la bouche d'Emmanuel Morel ou même de Julien Bayou, l'écologiste, dans ce papier, mais qui disait comment on peut lui répondre. Et il joue pas avec les mêmes codes que nous. J'imagine que vous allez continuer. Vous savez, quand le général de Gaulle, il y a une très belle phrase du général de Gaulle quand il dit son rapport aux gens de la 4e, comment il a balayé les politiciens de la 4e République. Il disait il jouait à la belote, moi je joue au poker.